Bonjour le Bénin, bienvenue dans Instant Politique. Gros plan sur la situation de la Foscori pour un Bénin émergent secoué par la démission d'un des cadres du parti, Alain Adiou. Ce dernier, un temps suspendu, a dans la foulée déposé sa démission. Mais au sein du parti, on assure que c'est un épiphénomène. Simple effet de communication ou tentative de camoufler un malaise profond. Instant Politique se penche sur le sujet avec comme invité Prosper Adou-Konou. Il est conseiller juridique du parti Foscori pour un Bénin émergent. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien. Un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Oui, je suis content aussi. Je suis très content d'être invité par votre télévision. Alors, Herman, merci de partager ce plateau avec moi. Monsieur Adou-Konou, le débat d'aujourd'hui est peut-être moins sur la démission de Monsieur Adou-Konou que sur l'âme, Monsieur Adiou, Alain Adiou, que sur l'âme même du parti, de votre parti Foscori pour un Bénin émergent. Dites-nous d'entrée si le départ de Monsieur Alain Adiou ne traduit pas un malaise profond au sein de votre parti. Je vous remercie. Je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs et vous dire merci pour votre invitation. Vous savez, ce n'est jamais facile de voir partir un cadre d'un parti politique. Dire que le départ de notre frère François Alain Adiou est un épiphénomène, oui, bon, c'est peut-être un abus de langage. Mais certains membres du bureau exécutif national l'ont dit. Hein. Oui, ils l'ont dit sans détour. C'est vrai, mais ce n'est jamais facile de voir partir un cadre important d'un parti politique. C'est vrai, ce n'est pas un malaise pour le parti, mais il faut dire quand même que cette actualité qui secoue l'image de FCBE n'est pas une bonne chose. Il faut l'avouer. D'accord. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, comment est-ce que vous comptez combler ce trou où il n'y a même pas de trou? Bon, combler ce trou, bon, est-ce que c'est vrai que notre frère Adiou a été pour quelque chose dans notre parti, mais son départ, nous le regrettons peut-être. Mais, vous savez, FCBE regorge de cadres très compétents. Et nous pouvons continuer. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que le parti donne peu de signes visibles d'une opposition active et crédible? Bon, justement, une opposition, ce n'est pas beaucoup de tapage. Les gens se donnent une mauvaise idée de l'opposition. L'opposition béninoise est une opposition plurielle. Nous, on a opté pour la paix. On a opté pour le dialogue. On a opté pour l'apaisement dans le pays. On n'a pas besoin de faire beaucoup de tapage avant de faire une opposition à un régime. C'est vrai, aujourd'hui, les gens racontent tout ce qu'ils veulent, mais FCBE demeure un parti de l'opposition. Alors, très bien. Monsieur Adou-Konou, que pèse aujourd'hui politiquement la FCBE? La FCBE pèse quelque chose sur l'échiquier politique national, parce que d'abord, sachez que FCBE, c'est le 4e parti politique du Bénin. FCBE compte aujourd'hui en son sein au moins 6 maires et 264 conseillers communaux et municipaux. Vous ne pouvez pas dire quand même qu'un parti qui regorge toutes ses compétences politiques est un parti à négliger sur l'échiquier politique. Y avait-il vraiment un groupe de 10? Un groupe de 10, oui, il y a un groupe de 10, mais un groupe de 10, vous savez, dans un parti politique, il peut y avoir affinité, hein, des gens qui se regroupent pour penser autrement que tout le monde. Mais je ne peux pas nier qu'il y ait eu un groupe de 10. Mais aujourd'hui, je crois que
cette affaire de groupe de 10 là, ça n'existe plus au sein de Ce FCBE. groupe de 10, justement, parlons-en, c'était qui? Moi, ne me demandez pas de dire les noms sur le plateau ici. Bon, mais à peu près de quel profil il s'agit? Bon, ben, c'est de tous les profils. Vous savez... Et pourquoi ces 10 et pas les autres? Non, il faut dire qu'ils étaient certainement au départ des changements intervenus au sein du parti FCBE. Ils ont été peut-être les précurseurs ou ceux qui ont pris des initiatives au début pour que nous soyons là aujourd'hui à parler de FCBE. Parce que vous savez, il y a eu beaucoup de divergences entre FCBE et l'ancien dirigeant. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que ce groupe de 10, vraiment, même s'il existe, on ne voit pas son effet au sein du parti. Mais vous êtes d'accord qu'un groupe de cette sorte-là ne garantit pas forcément une vraie démocratie au sein du parti? Mais dites-vous que ce groupe de 10, comme certains l'ont dit, n'influence pas trop les décisions du parti. Et pourtant? Peut-être il travaille en sourdine, mais il n'influence pas les décisions. Moi, je suis membre du bureau politique. Et je participe aux réunions du bureau politique, mais quand la majorité décide, le groupe de 10 n'influence pas trop les décisions. Vous faites partie des 10? Moi, je ne fais pas partie des 10. Vous vous sentez ostracisé, vous aussi? Non, mais ostracisé comment? Je ne comprends pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le fonctionnement des organes du parti. Je suis membre du bureau politique. Le bureau politique fonctionne correctement. Les décisions se prennent pratiquement à la majorité. Et quand les gens ne sont pas d'accord, ils sont libres de s'exprimer. Et le secrétaire exécutif national ne peut pas dire qu'il a eu une suprématie sur les décisions du bureau politique. Alors, vous n'avez, ou la FCBE, c'est un vous impersonnel, n'a jamais réussi à se départir de l'image selon laquelle FCBE, le parti, reste un appendice du pouvoir. Mais je ne sais pas pourquoi les gens disent ça. En politique, quand vous dites qu'un parti est un appendice du pouvoir, il faut quand même donner des preuves. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que FCBE est comptable de la gestion politique du président Talon? Vous ne pouvez pas le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, au sein du gouvernement du président Patrice Talon, il y a un cadre nommé au sein de FCBE? Vous ne pouvez pas le dire. À n'importe quel échelon de la hiérarchie du gouvernement, vous n'aurez aucun cadre du parti FCBE. Il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de DG, il n'y a pas de ministre. Et vous dites que FCBE est un appendice du pouvoir. Je ne sais pas ceux qui le disent, peut-être c'est pour salir l'image du parti FCBE. Mais moi, toutes les fois que je suis invité sur un plateau, je dément cette assertion et je dis que ceux qui le disent ne savent pas ce qu'ils disent. Vous êtes donc une forme d'opposition modérée, c'est cela? Mais l'opposition modérée existe en politique. Nous sommes une opposition modérée, une opposition constructive, une opposition qui ne prône pas la violence, qui ne prône pas que les militants descendent dans les rues pour protester, pour contester toutes les décisions du gouvernement. Mais aujourd'hui, la FCBE peut-elle se réinventer sans faire le ménage dans ses pratiques internes? Se réinventer, ça se fait déjà. Puisque qui veut voyager loin ménage sa monture, et du moins, et je crois que le FCBE est en train aujourd'hui de revoir ses structures, essentiellement ses structures de base, à partir des arrondissements jusqu'aux circonscriptions électorales. Je crois que vous connaissez bien, vous savez bien ce qui se passe actuellement à FCBE. Hein. Nous restructurons nos organes depuis la base jusqu'au sommet. Alors, dans la perspective des élections à venir, la FCBE n'exclut pas d'aller discuter avec les partis de la majorité présidentielle pour aller dégoter des parrains. Lorsque vous avancez cette idée, vous ne pouvez pas occulter de la tête, vous ne pouvez pas empêcher les gens de penser que la FCBE deal avec le pouvoir. Pour ce que les gens ne savent pas, il faut faire la part des choses. Nous sommes à la fin d'un mandat, d'un régime. Vous savez que d'ici quelques mois, nous irons aux élections.
et le régime du président Patrice Talon, ce sera la fin. La réflexion que FCBE fait aujourd'hui, c'est par rapport à l'avenir. C'est à partir de 2026. À partir de 2026, qu'est-ce que FCBE va devenir? Nous sommes un parti politique, nous sommes en politique, nous sommes obligés de discuter avec tous ceux qui peuvent nous aider à aborder cette échéance-là pour que FCBE retrouve quand même une place de choix dans la direction des affaires de l'État à partir de 2026. Ce n'est pas une posture opportuniste? Non, ce n'est pas opportuniste. Vous voyez, en politique, vous savez très bien qu'un parti politique, sa vocation première, c'est d'accéder au pouvoir, de gérer le pouvoir ou de se maintenir au pouvoir. Ceux qui sont là maintenant tentent aussi de se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas? Mais nous avons exercé le pouvoir pendant 10 ans et aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Il faut bien que demain, nous arrivions encore à retrouver notre place au sein de la direction politique du pays. La FCBE croit-elle à une candidature présidentielle en 2026? Pourquoi pas? FCBE est un parti politique. FCBE peut présenter des candidats à l'élection présidentielle future. Mais il y a des préalables. Oui, les préalables, nous y sommes et nous sommes en train de travailler à cela. Et ne me dites pas que pourquoi il faut discuter avec le pouvoir pour avoir le parrainage. Là même n'est pas la question. Pensez-vous, en votre âme et conscience, que la majorité présidentielle pourra parrainer un candidat pour aller challenger un candidat de la majorité? Vous le pensez vraiment en votre âme et conscience? Je n'ai pas compris votre question. La FCBE veut aller dégoter des parrains au sein de la majorité présidentielle pour pouvoir présenter un candidat qui fera face au candidat du pouvoir. Oui. Est-ce que vous pensez que la majorité va vous délivrer ces parrains-là pour que vous puissiez trouver un candidat, un duo de candidats pour aller challenger leur candidat à eux? Pourquoi pas? Ben, si vraiment, ça ne voulait pas de la si vraiment le pouvoir actuel sait que nous sommes en démocratie et que le pluralisme politique est une réalité au Bénin, pourquoi le pouvoir actuel ne peut pas libérer des parrains pour un parti de l'opposition pour l'affronter? Nous irons sur le ring et nous allons voir celui qui va gagner. Le pouvoir peut estimer que vous n'avez qu'à travailler pour avoir des parrains, vous aussi. Oui, mais actuellement, nous n'avons pas les parrains. Il faut les avoir, non? Donc nous discutons avec qui nous voulons pour avoir les parrains pour l'élection présidentielle de 2026, messieurs les journalistes. Donc, certains vous diront que c'est une vue de l'esprit. Mais justement, ceux-là ne savent pas ce que c'est que la politique. La politique... D'accord, c'est aller chercher des parrains de la majorité pour aller challenger un candidat de la majorité. Non, vous savez, nous sommes en train d'amorcer un virage pour 2026. Nous avons fini avec un régime, il y aura un autre régime, et il y a des partis politiques qui ont des parrains. Pourquoi FCBE ne peut pas aller à la conquête de ces parrains-là? Est-ce que la loi l'interdit? La loi ne l'interdit pas. Et tout ce que la loi n'interdit pas, c'est faisable. Je crois, hein? Donc, personne ne me dira aujourd'hui que FCBE est dans une démarche, je ne sais pas, ce n'est pas une démarche fantaisiste. Nous sommes sérieux quand nous disons ça. Et c'est la fin qui justifie les moyens, dit-on. Alors, vous avez aujourd'hui le parti les démocrates qui vous ravit la vedette dans les rangs de l'opposition, qui est d'ailleurs présent au Parlement avec une vingtaine de députés, ce qui fait que, d'office presque, dans la tête des Béninois, de plusieurs Béninois, la FCBE, opposition, ils ne le voient pas vraiment. L'opposition ne le voit pas. Et c'est les démocrates seuls qui constituent l'opposition au Bénin ici, aujourd'hui? Je ne crois pas. FCBE est un parti de l'opposition. Ça ne veut pas dire que si le gouvernement fait bien, nous n'allons pas dire que le gouvernement fait bien. Il ne faut pas tout peindre en noir dans un pays. Nous, on est d'un certain âge, on a vu des régimes passer au Bénin. Quand un régime fait bien, il faut avoir le courage de le dire. Il ne faut pas être hypocrite en criant à longueur de journée, ce régime est mauvais. Non. Mais FCBE a cette faculté
de dire, quand ça ne va pas, d'aller à la télévision dire que ça ne va pas. Mais peindre tout en noir, nous ne sommes pas dans cette logique. Et il faut que les gens l'entendent aujourd'hui, une fois pour toutes, que nous, on est d'une opposition constructive, d'une opposition réaliste et d'une opposition de paix et de dialogue. D'accord. Est-ce que pour vous, tenter de justifier à chaque fois qu'on est de l'opposition, ce n'est pas un échec? Ça ne devrait-il pas être une lapalissade, ce fait-là d'être de l'opposition? Non, nous sommes dans un pays en voie de développement. En voie de développement, c'est sur tous les plans. Sur le plan des idées aussi. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que la politique, ce que c'est qu'un parti de l'opposition. Un parti de l'opposition, ce n'est pas un parti qui crie à longueur de journée que tout ne va pas dans le pays. Monsieur Adoukonou, pardonnez-nous. Qu'est-ce qui prouve concrètement aujourd'hui que la FCBE est de l'opposition au-delà de la déclaration administrative, au-delà de toutes les explications que vous donnez sur les plateaux? Moi, je vous retourne la question. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que FCBE est du régime actuel? Ou bien... Ce n'est pas ce que nous tentons de dire. Mais c'est ce que vous tentez de dire. Non, nous ne faisons que relayer ce qui se dit dans l'opinion. Mais cette opinion-là, c'est très bien que FCBE ne participe pas au gouvernement actuel, que FCBE n'a aucun cadre au sein du gouvernement. C'est un critère fondamental. Quand, ce ne serait pas pour les beaux yeux du régime que FCBE allait être son allié sans avoir à partager le pouvoir avec lui. Ce n'est pas possible. Mais sur certains, surtout grands sujets nationaux, on n'a pas vu la FCBE dans des positions fermes. Donnez-moi un exemple. Il y en a grands sujets nationaux. Il y en a eu plusieurs. Par exemple, là où on a vu les démocrates plusieurs fois monter au créneau, la FCBE n'était jamais présente. Sur quel sujet, par exemple? Sur plusieurs sujets. Mais la FCBE monte toujours au créneau. Si je prends l'exemple, le seul exemple des djihadistes aujourd'hui, la FCBE se prononce souvent. Mais je ne sais pas sur quel sujet, nous, on ne se prononce pas. Il ne faut pas mettre de l'eau au moulin de ceux qui disent que FCBE est de connivence avec le régime, FCBE est... Finalement, vous n'avez pas de réponse à ma question. Votre question, moi, je ne sais pas la réponse qu'il faut vous donner. Ce qui est sûr... Les éléments concrets qui prouvent que vous êtes dans l'opposition. Les éléments concrets, c'est que nous, on ne participe à aucun... C'est le seul critère. Ça, c'est un critère fondamental. D'accord. Nous, on n'est pas comptable de la gestion politique aujourd'hui du régime de Patrice Talon. D'accord, mais s'il faut aller dégoter des parrainages chez la majorité, il n'y a pas de problème. Très bien. On a compris, monsieur Adoukonou. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore ces échanges? Bon, je vous dirais tout simplement que nous n'allons pas continuer à toujours justifier que nous sommes de l'opposition. Nous n'allons pas toujours continuer à faire cette justification. Sachez une fois pour toutes aujourd'hui que FCBE est une opposition constructive et que FCBE n'est pas une opposition va-t-en-guerre. J'ai fini. Merci. Je vous remercie. À vous, monsieur Prosper Adoukonou. Vous êtes conseiller juridique du parti Foskori pour un Bénin émergent. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.